Beaucoup de couples essaient plus fort et ressentent moins. Le paradoxe est souvent simple, sans langage clair, sans repères anatomiques et sans rythme adapté. Le système nerveux se crispe, l'attention se disperse et le plaisir se tasse. Ici, on vise l'inverse sécurité émotionnelle, douceur progressive et retour simple pour que son corps puisse vraiment répondre. Je suis urologue, avec des années de consultation sur la santé intime des couples adultes. Mon objectif n'est ni le spectacle, ni la promesse miracle, mais une méthode sobre, respectueuse et efficace. Vous allez découvrir un cadre pratique, accord explicite avant de commencer, signaux de retour pendant et micro-ajustements dosés plutôt qu'une intensité brute et précipitée. Pas de jargon inutile, une technique n'est performante que si elle respecte ses limites, son confort et son propre tempo. Nous verrons comment installer la confiance, choisir le bon niveau de stimulation et faire varier le rythme pour amplifier, sans irriter. Si cela vous aide, abonnez-vous et laissez un 1 en commentaire pour soutenir la suite. Quand le cerveau se sent sécurité, il ouvre la porte aux sensations fines, le stress et l'incertitude, eux, montent le cortisol, contractent les muscles et brouillent l'attention. Le premier levier de tout plaisir durable n'est pas la force, mais la clarté et savoir qu'on peut avancer lentement, ajuster et s'arrêter à tout instant. Avant de commencer, posez 3 questions simples. Tu es à l'aise. Quelle zone veux-tu privilégier ? Intensité souhaitée, plutôt douce, moyenne ou soutenue. Prenez 5-7 minutes pour cet accord. Fixez un signal d'arrêt immédiat, un mot, un geste. Règle d'or au moindre doute, on ralentit ou on stoppe sans discuter. Chaque personne a sa fenêtre idéale d'intensité trop faible. Rien ne se passe, trop fort. Ça irrite et ça ferme. La clé, c'est le juste milieu évolutif. Le système nerveux aime la progressivité. Il apprend, s'adapte, amplifie, sans repère partagé, on saute d'un extrême à l'autre et on perd la finesse. Utilisez une échelle de 0 à 10 pour ces retours. Commencez bas. Visez 3-4 puis montez d'un cran toutes les 20-30 secondes si elle le souhaite. Préférez des signaux non-verbaux additionnels, main. Regard pour alléger la parole. Évitez les bonds de 3 niveaux d'un coup. La peau et le cerveau n'aiment pas les changements brutaux. Le contexte et la respiration modulent le système parasympathique, celui du relâchement. Quand elle respire lentement, l'attention s'ancre dans la sensation. La perception s'affine, la tolérance s'élargit. Le but n'est pas la performance, mais la présence sentir ce qui lui fait réellement du bien. Là, maintenant. Pratiquez une mise en route douce 1-2 minutes. Avec une respiration nasale lente par exemple, 5 secondes à l'inspiration, 5-6 à l'expiration. Si vertige ou gêne, on revient à un rythme naturel. Rappelez-vous, consentement renouvelé, ajustement continu et confort d'abord. Suite, on cartographie les zones et on règle le tempo pour qu'il amplifie sans irriter. Le corps s'habitue vite à une stimulation uniforme. Quand le rythme est trop rapide ou trop direct, les récepteurs se blindent et la sensation se tasse. À l'inverse, une approche graduelle laisse le système nerveux affiner le signal. Objectif, augmenter la densité de perception sans créer d'irritation ni de fatigue. Pensez 3 cercles. Cercle externe, geste très doux et ample pour apprivoiser. Cercle intermédiaire, mouvement plus stable et régulier, comme un socle. Beau cercle central le plus sensible, à aborder avec parcimonie. Alternez ces zones plutôt que d'insister au même endroit. Au premier signe d'inconfort, on quitte le centre et on revient vers l'extérieur. La variabilité protège de l'accoutumance. Alternez
Lent, moyen, micro-pause, une phase lente pour ouvrir la sensation, une phase moyenne pour la nourrir, puis une respiration courte pour laisser monter le cerveau. 3 à 5 cycles suffisent avant d'ajuster. Les transitions doivent être lisses, jamais saccadées. La qualité de contact compte autant que le trajet. Trop de friction brûle la peau et rétrécit la fenêtre de plaisir. Assurer une bonne humidité, bien-être tissulaire, échauffement patient, hydratation, produits neutres si besoin. Si ça pique, chauffe ou tire, on diminue la pression, on raccourcit l'amplitude, on ajoute du confort ou on s'arrête. Le tempo se règle sur ses retours. Si elle dit trop vite ou si le corps se fige, on ralentit immédiatement de 20-30%. Si au contraire elle cherche la continuité, stabilisez quelques dizaines de secondes avant toute montée. Les micro-silences sont utiles, 1 à 2 respirations d'arrêt, permettent au cerveau d'intégrer et d'amplifier ce qui vient d'être perçu. Gardez les poignets souples, la respiration calme, l'attention posée. Le but n'est pas d'atteindre un record, mais de conserver la finesse. Quand la sensation devient plus riche et stable, vous pourrez penser à la phase suivante, comment la maintenir et la faire grandir sans la casser, c'est l'objet de la partie 3. Quand la sensation atteint une zone riche et stable, évitez l'emballement, le système nerveux gagne en intensité quand on alterne approche léger, recul-retour. Cette vague préserve la finesse, empêche l'accoutumance et garde le contrôle respiratoire. L'objectif, plus de densité, moins de fatigue. Servez-vous de l'échelle 0-10. Vers 6-7, réduisez légèrement l'intensité. Durant 10-20 secondes, respiration calme, geste plus court, puis remontez d'un cran si elle le souhaite. 2 à 3 cycles suffisent souvent. Trop de cycles peut disperser l'attention. Gardez une écoute active de ces signaux. La continuité rythmée amplifie segments de 20-30 secondes à intensité stable, séparés par une micro-pause d'une respiration. Le cerveau enregistre mieux ce qui est clair et reproductible. Si la sensation s'effiloche, revenez à un tempo plus simple et à une zone un peu plus externe avant de progresser à nouveau. Surveillez la qualité tissulaire. Chaleur excessive, tiraillement, picotement et hausse, signe d'alerte, ajuster pression, amplitude, lubrification ou changer momentanément de zone. Le confort est la condition de l'intensité durable. Sans lui, le plaisir se crispe et se réduit. La synchronisation renforce la montée cale-geste. Regard et souffle sur ses retours créent un sentiment d'accordage. Si sa respiration s'accélère, accompagnez sans la précéder. Si elle ralentit, stabilisez. Une présence calme vaut mieux qu'une vitesse supplémentaire. Après un pic, atterrissez en douceur, réduisez cadençage et pression. Restez en contact chaud et immobile 1 à 2 minutes. Évitez les stimulations directes immédiates. Proposez eau, couverture et écoute. Vous venez de bâtir une expérience complète dans l'outro. On récapitule les règles d'or et le plan simple pour les réutiliser. Sur 3 semaines, un couple de cinquantenaires que j'ai suivi a simplement appliqué ce cadre, un échange de 5 minutes avant. Une échelle 0-10 pendant et des micro-pauses pour respirer. La première semaine, ils ont surtout appris à ralentir sans culpabiliser. La deuxième, la perception est devenue plus nette, avec moins d'irritation et plus de continuité. À la troisième, ils décrivaient une proximité nouvelle, moins de preuves à donner, plus d'accordage et de confiance. Ce qui a changé n'est pas la force, mais le contexte sécurité émotionnelle, clarté des signaux et tempo stable. Quand le corps se sait respecté, il s'ouvre. Quand l'esprit se sent écouté, il s'accorde. C'est une physiologie simple, moins de stress, plus d'attention sensorielle et des tissus mieux protégés. Retenez l'itinéraire en une phrase,
On installe la confiance, on ajuste le niveau, on varie le rythme, on ménage des respirations, on atterrit doucement, remplacez le vite et fort par clair et progressif, remplacez la crainte de mal faire par un langage commun et la recherche d'un truc par une écoute continue. Demain, adoptez un mini-rituel avant de commencer. Accord de 5-7 minutes, pendant, échelle 0-10 et signaux simples, après, 1 minute d'immobilité chaude pour intégrer. Si un inconfort apparaît, on diminue, on change de zone, ou on s'arrête. S'il persiste, on consulte douleur, brûlure, saignement, irritation récurrente exige un avis médical. La dignité et le plaisir vont ensemble, votre rôle n'est pas de prouver, mais de prendre soin. Chaque corps a son seuil, chaque histoire son rythme. Votre réussite, c'est de trouver le vôtre à deux, sans comparaison ni précipitation. Avec ce cadre, vous pourrez répéter l'expérience en sécurité et l'enrichir au fil du temps. Pour vous aider, j'ai préparé un mini checklist récapitulatif à corps, échelle 0-10, cycle de tempo, atterrissage, téléchargez-le, glissez-le sur votre téléphone et testez-le lors de votre prochaine intimité. Si ce guide vous est utile, abonnez-vous et laissez un 1 en commentaire pour me dire de continuer cette série. Et souvenez-vous la règle d'or. C'est le respect de ses limites et l'arrêt immédiat au moindre non.